tout le monde, ici au Crâne avec un nouveau podcast, un épisode spécial. Parce que d'abord on va parler d'un film que j'en ai beaucoup parlé. Robo Motherfucking Cop. Et avec moi j'ai un invité. Il s'appelle Thomas K. Ouais, Thomas K, ouais. Thomas K, on peut le trouver sur Facebook, c'est aussi un dessinateur. Bon, on mettra les liens en dessous. Oui, il est aussi connu sous le nom de Spider. Yeah. Et c'est tout. Ouais, voilà, c'est tout. Voilà. C'est moi. Voilà, Robocop. Commence. Bah oui. Déjà, on va peut-être expliquer le film pour ceux qui n'auraient peut-être pas vu. Il y a peut-être des gens qui l'ont pas vu dans l'assemblée. Non ? Vas-y. Ouais, ok, ça va. Robocop, c'est un film qui date de 87, où en fait, ça se passe dans un futur dystopique. Réalisé par Paul Verhoeven. Dans un futur dystopique où la police, comme dans beaucoup d'œuvres de fiction de cette époque-là, la police est seule face à la loi de la rue. Et où un agent de police normal qui s'appelle Murphy se fait... Murphy. Comment ? Alex Murphy. Alex J. Murphy, joué par Peter Weller. Peter Weller, vous l'avez peut-être vu dans Le Festin à nu. Il était dans le deuxième Star Trek aussi. Enfin, le nouveau. Il jouait le vieux, parce qu'il est vieux maintenant. Ouais. Et donc il se fait descendre en mission pour après se faire transformer en super flic robot. Oh, attends, on va parler de cette scène. Voilà, juste pour dire ça, voilà, super flic robot qui doit faire régner la justice AD3. Voilà. Alors, qui se fait descendre. Ben, c'est un putain de massacre. Il se fait. C'est quoi qu'il se fait. Il se fait exploser la main par un shotgun. D'abord la main, et puis il se fait arracher le bras, et puis il se fait exploser la tête, en gros. Et le réalisateur... Oui, juste pour précision, on va spoiler. Hein. Ouais, spoil. Spoil, Robocop, c'est un des meilleurs films jamais fait. Encore une fois, si vous avez jamais vu, arrête de nous écouter, va le regarder, parce que... Quand même bien fait. Il est quand même bien fait. Thomas l'avait vu. Tu l'as vu quand ? Oh putain, je l'ai vu ça doit faire 15 ans, donc moi j'avais même pas 10 ans quand je l'ai vu, donc ça doit faire plus de 15 ans. Ouais. Plus de 15 ans, moi je le vois chaque année. Il y avait juste 2-3 scènes dont je me rappelais, mais vraiment des scènes qui servaient à rien. Justement, c'est ce que j'allais dire. C'est la preuve que c'est un bon film. Parce que quand tu retiens des scènes qui sont même pas importantes dans le film, et tu retiens, c'est que c'est bien filmé, c'est des bonnes idées, c'est des trucs qui te fait, hey, ah ouais, c'était quoi la scène? Ouais, genre la vue subjective au début là. Quand il est transformé, quand il est uploadé, ou alors 2-3 petits gadgets vite fait, mais enfin qui n'en be a bad motherfucker. Ouais, voilà, mais qui révèle rien à l'intrigue. Et bizarrement, je me souviens pas des scènes pas des scènes importantes et pas des scènes violentes, quoi, parce que quand même il y a beaucoup de jus de myrtille là-dedans. Enfin du sang, quoi, tu vois. Ça se dit? Ouais, c'est moi qui dis. Beaucoup de jus de myrtille. Jus de myrtille. Bizarrement, ça m'a pas marqué plus que ça quand j'étais gosse, ou alors je l'ai effacé de ma mémoire pour éviter mon traumatisme. Moi, ça m'a traumatisé. Moi, j'ai une bonne histoire Robocop, moi, c'est ma mère n'est pas Robocop, c'est l'histoire, c'est ma mère. Mon frère et moi j'avais 6 ans, je crois, mon frère il avait 8. Et on pouvait louer ce qu'on voulait. Et ma mère, on va louer Robocop. Et ça m'a traumatisé. Et je dis à Thomas, c'est la première fois que j'ai vu une pseudo-tentative de viol. Je comprenais pas ce que c'était, le viol. C'était le premier des types, ouais, les cheveux! Et il essayait de chercher les cheveux dans sa chatte. Et puis Robocop il arrive et tout. Ça m'a choqué. La scène où Murphy meurt au début, ça m'a choqué aussi. Et c'était le but, et il a bien fait. Et ce qui est marrant, c'est que ma mère, elle a des problèmes de mémoire. Elle avait déjà vu le film avant, en fait. Et la première fois qu'elle a vu, c'était avec mon père, et ils ont invité les parents de ma mère pour... c'était genre, ils rencontraient un peu mon père à ce moment-là, le beau-parent qui vient. Oh, on va manger une pizza, regarder un film. Et ils ont vu Robocop, et ça leur a traumatisé. Mais pas assez, parce que ma mère a oublié, elle me l'a loué quand j'avais 6 ans. Et voilà ce que ça a donné. Voilà. Exactement. Pour ceux qui connaissent ton travail, ça explique pas mal de choses. Merci Robocop. Merci Paul Verhoeven. Merci la maman de Marco. Il y a marqué un autre truc, il filme beaucoup les vestiaires. Dans ses films en général. Dans ses films en général. Dans Showgirls, il y a beaucoup de scènes vestiaires. Ça en fait je me suis dit... Starship Troopers aussi.
Ah, c'est lui aussi Mhm. Ok. Ah bah oui, c'est vrai. Attends, je vais regarder la filmographie de. Ouais, bah ouais, on n'est pas obligé de rester devant le programme. Bah ça, oui, c'est un truc que je me suis dit en fait tout le long du film, c'est que en fait le film est très inhumain dans ce qu'il montre. Parce que bah voilà, je vais commencer mon petit blabla. Ouais, vas-y, fais ton truc. Je fais mon petit truc. Voilà, donc du coup, première chose à faire quand on voit ce film-là. Il va utiliser des mots plus compliqués que Oui, moi. un peu plus élevé. Vas-y, fais ton artiste. Je fais mon artiste. Bah, déjà, premier truc à faire avec le film, c'est le remettre dans son contexte. Alors, comme on disait, le film est sorti en 87. Ouais. C'était une époque où les États-Unis étaient en pleine crise économique. On était sous Reagan avec la révolution conservatrice américaine, c'est-à-dire le retour aux valeurs, etc. Et parallèlement à ça, il y avait aussi une ultra-libéralisation jamais vue dans le monde entier, de la mondialisation. Et en fait, c'est ce que montre bien le film. On commence le film avec une scène d'information, un flash info, qui prétend nous expliquer toutes les informations en 3 minutes. C'est toujours bien d'ailleurs. C'est très bien d'ailleurs. C'est du beau Ça te satire. Oui, c'est de la bonne satire. Et ça te parle de quoi? Ça te parle de la bombe atomique, ça te parle de... Le bombe neutron aussi. La bombe neutron, ouais, ça te parle de la guerre au Mexique, alors qu'à l'époque il n'y avait pas de guerre au Mexique, mais c'était déjà la merde. Ça te parle du projet Star Wars qu'avait lancé Reagan, Ouais. qui était C'est ça qui t'a fait rire à un moment. Non, ça m'a fait rire un moment parce qu'en fait au début il te montre ça genre ça va protéger les États-Unis, et à la fin du film, quand on approche de la fin du film où tout ça est déconstruit, on montre qu'il y a eu un bug dans le programme, que ça a tué je sais pas combien de centaines de personnes, Et deux dont anciens présidents. 2 anciens présidents. Donc ça veut dire que les projets du gouvernement à l'époque et l'ultra-libéralisation dans lequel ils vivaient, en fait ça détruisait les fondements même de la société américaine, c'est-à-dire leurs anciens présidents et les familles, etc. Et donc on découvre ce personnage de Murphy à un moment où il est encore humain, et on parle de sa famille, on voit quelques flashs de sa famille qui est la famille classique américaine, American Way of Life, avec la mère au foyer, avec le petit Timmy qui regarde la télévision et tout ce qui TJ Lazy. Ouais, voilà, et et Murphy il essaye de faire comme le héros de son fils, c'est-à-dire faire tourner son flingue sur son doigt pour C'est comme ça pour qu'on sortir de reconnaît lui. que c'est lui. C'est comme ça qu'on reconnaît que c'est lui, parce que justement à un moment il est complètement déshumanisé. Le seul point d'humanité qu'il lui reste à ce moment-là, c'est un truc qu'il faisait pour plaire à son gosse, quoi. Ouais. Et en fait ça montre comment est-ce que le reste d'humanité et de valeurs, je vais pas dire fondamentales, mais de valeurs humaines qui restaient à cette époque-là, ont été complètement pervertis par les entreprises, par le marché, etc. Et avec les pubs aussi. Et avec les pubs, et la place de l'écran dans le film, la place de la télévision est très très importante et très symbolique. Et je pense notamment à la scène où Robocop marche pour la première fois, donc c'est-à-dire quand on est en vue subjective et qu'on sort avec lui C'est avec un écran télé. Et ben voilà, et on voit juste vraiment furtif, on le remarque à peine, on le voit juste passer devant une caméra, donc on le voit comme ça devant l'écran. Et le seul moment où on le voit, le premier moment où on le voit, c'est dans une télé, donc c'est-à-dire ça te montre quand même qu'il est complètement déshumanisé, on le voit même pas son visage, et ça dure jusqu'à la fin où il enlève son casque, et la première fois qu'il se voit c'est dans un miroir, quoi. Mais sinon au-delà de ça on ne le voit, et fur et à mesure justement, fur et à mesure de la révélation, fur et à mesure avant qu'il enlève la masque, genre quand il se fait buter par tous les flics dans le parking là, tu vois. Ouais. Bah il y a le viseur qui commence à se casser, du coup on voit juste son œil. Ouais, c'est ça, il y a un retour d'humanité. Ouais, c'est ça, tout doucement. Et c'est pour ça que Paul Verhoeven il est génial, parce que le scénario, l'histoire par rapport à ça, c'est on lui a donné un script. Et il avait lancé par terre, il dit non, je fais pas un film comme ça, ça va être encore un film pourri à la tu vois, série B, nanana. Et c'est sa femme qui a dit non, regarde, il y a beaucoup de trucs, et c'est vraiment ça qui élève les films, c'est la satire qui est derrière. C'est le jour qui me disent Robocop, c'est qu'ils connaissent rien par rapport au film, ils savent juste que c'est un film, ils croient que c'est du en fait non, c'est pas ils croient que c'est un bête film d'action avec rien d'autre dedans, tu vois. Oui, c'est ça, et c'est pour ça que je pense que c'est important de leur placer beaucoup dans son d'humour contexte. aussi. Il y a de l'humour, et de l'humour assez satirique, quoi. 2-3 scènes qui m'ont fait marrer justement à ce niveau-là. Même Robocop, il a des bonnes scènes marrantes, je trouve. Ouais, bah c'est clair. Ouais. Bah ça te montre un peu le décalage qu'il y a entre la machine et l'homme, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et voilà, ouais, un détail pour pas revenir sur l'humanité de Murphy, un détail que tu m'as dit que je trouvais ça assez pas mal.
c'est que tous les gestes ne sont les gestes de Robocop sont faits par l'acteur lui-même, quoi. Ouais. C'est pas un mécanisme, c'est pas un truc de Non. blocage ou quoi. Non, c'est l'acteur lui-même qui fait les gestes. Donc, il a vraiment l'acteur a gardé son humanité même pour jouer le rôle, quoi. Donc, on sent vraiment que en dessous de cette coquille de métal et de ces gros flingues, et ben il y a un vrai mec dedans. Et en plus, Un il vrai mec détestait qui- ça, en plus, à la base. Le tournage, c'était la grosse merde. Ah ouais, pareil. je veux bien croire que c'était galère. Ouais. Mais l'acteur qui voulait prendre à la base, c'était, comment il s'appelait? Michael Ironside, tu vois, Totarico. Ouais, je vois très bien. Ah, c'est lui qui devait. Richter. Ouf, tu vois. ouais. Ouais, c'était censé être lui, mais justement, il était un peu trop gros pour le costume. Ouais. Parce que tu vois, Peter Weller, avant qu'il devienne Robocop, il est tout. Oui, il est tout raillé, sec, il est tout tout sec, sec, et c'est pour ça qu'ils l'ont pris, parce qu'après, quand il a un carapace et tout, mais il a l'air méga costaud, avec des muscles et tout. Mhm. Et tout ça, c'est quasiment le costume, quoi. Et d'ailleurs, tu parlais du fait qu'on voit pas son visage. C'est l'inverse complet du remake. Complètement. Mais c'est ça, en fait, ouais. Le premier truc que tu vois, c'est lui sans masque dans le costume. Et on dirait que c'est un costume. Dans celui-là, on dirait Ouais. que c'est de la peau étalée sur un robot. Et dans le nouveau, c'est un type dans un costume à la Gears of War Crisis, machin. Bah, en fait, c'est ce que je me suis dit aussi, que j'ai entendu parler du remake, je ne l'ai pas Le vu. remake, c'est une abomination. Parce que, en fait, déjà au niveau du propos, s'ils ont gardé le même propos, Non. s'ils ont gardé. Ils Bah, ont tout changé. bah, s'ils ont tout changé, ce serait logique parce que le propos a changé. En lui-même, quoi. L'époque a changé. Mais ils Mais, essaient un peu de satire, hein, ça marche pas du tout. Il y a Samuel Jackson qui sert absolument à rien dans le film. Bah, en fait, c'est ça, c'est. À part être noir. Ouais. Ok. Il joue, t'as remarqué ça? De quoi? Mais Samuel Jackson, il joue tout le temps de noir. Ouais, c'est pas faux, ouais. Ils devraient essayer de changer. Et c'est Remarque qu'il y a bien John Travolta une fois qu'il a joué une femme. Il est il est arrivé. super bien celui-là. Il est super bien, ce film. Airspray. Hairspray. Il joue Un une petit femme. conseil en plus, Voilà. Airspray. Il joue une femme, mais c'est pas une blague, genre c'est un mec qui joue une femme. Non, il joue vraiment une femme et il y a aucune allusion sur le fait que ce soit un mec. En Et vrai. putain, ce qu'il le fait bien. il C'est le fait, touchant il le en fait plus. super bien. Lui et Christopher Walken. Il est marié à Christopher Walken dans le film et c'est hyper touchant. Ça a l'air super flippant. T'as comme limite ça. envie de voir un film là sur eux, tu vois. Ouais, mais c'est super flippant comme ça. Tu dis John Travolta il joue une femme, il est marié à Christopher Walken. T'as l'impression que c'est un cauchemar. Non, le Mais film, non, le c'est un film est rêve. super cool. C'est ça, c'est Airspray. C'est ton rêve. Déjà, on parle de Robocop, on Oui, va parler on parle d'Airspray. d'Airspray. Mais pour revenir, attends, qu'est-ce qu'on disait? Moi, j'avais des notes aussi, moi. Ouais, J'ai fait semblant. euh, Can you fly, Bobby? Meilleure réplique du film. Pour moi, c'est. Ah ouais, c'est le genre de truc que t'as noté. Ça, t'as une réplique que t'as bien aimé? Ton réplique préférée du film? Une scène qui t'a fait oh, ouais. Ouais, non, pas spécialement, pas comme ça là. Parce qu'il faut dire, hein, quand tu regardes un film comme Robocop avec moi, c'est comme si tu regardes un gosse avant Noël, tu vois. Oui, c'est ça, il Moi, connaît, je suis il connaît tout, la réplique. moi, j'ai le bras en l'air, tout content. Je dis les scènes clés qu'il faut, j'ai fait le dialogue et tout. Qu'est-ce qu'il y avait mieux? Ah ouais, aussi, ils avaient le cliché classique des années 80, le méchant qui rigole tout le temps. Ouais, J'adore ça. C'est le type, il bute un mec et il arrête d'autres fois. Je suis super content de faire du mal à quelqu'un. ouais, c'est ça, ouais. Poignet Mais oui, voilà, c'est ça. Un poignet rempli de dollars, il y a ça aussi. Ouais. Il y a un type comme ça, ouais. Ok. Mais c'est ça, en fait, les méchants sont très caricaturaux, mais justement, c'est en fait. J'ai un peu cette impression qu'on montre un méchant caricatural pour Mais qu'on se c'est- dise tout de suite, ah, c'est lui le méchant. Mais c'est Et pas puis de non l'autre plus le côté- dessin animé, quoi. Non, c'est pas dessin animé. C'est mais pas comme le méchant dans 5ème élément. Non, voilà, c'est ça, c'est quand même un peu Zork. sérieux. Zork. C'est un peu sérieux, mais en tout cas, il montre genre ce méchant de la rue là qui était extrêmement présent, une image extrêmement présente dans les années 80. À une époque où la guerre froide se terminait, et le seul danger qu'il y avait vraiment, bah, c'était dans la rue. Ça se passe à Détroit, c'est pas pour rien, c'était en pleine crise à l'époque. À fond, ouais. C'est les trafiquants, c'est les petits larcins, etc. Et donc du coup, on nous montre le film, on nous dit ah d'abord c'est ceux-là les méchants. Mais il faut pas oublier que la police de Détroit a été rachetée par une grosse corporation, OCP, OCP, Omnis Consumer Products. et justement eux sont parfaitement à l'opposé. Ils sont très calmes, ils sont très. Là aussi, t'as limite un autre film dans le film. T'as un autre film dans le film, et oui c'est ça. C'est parce genre que Wall c'est- Street. Mais c'est ça, en fait, ils sont aussi tout autant déshumanisés, voire même ils sont encore plus déshumanisés que les méchants de la rue, quoi. Dans la scène avec Euh, le type qui crève.
Ouais, c'est ça. Au début, genre, il y a même un mec qui se fait buter Attends, parce laisse-moi, que. je vais parler de cette scène-là. Ah bah vas-y, parle. Donc, il présente le projet Ed 209. Ed 209, c'est le gros robot. Tout le monde sait ce que c'est. Tu vois, Robocop, tu as Robocop. Et puis, cette image-là, c'est le gros truc avec des flingues à la place des bras. D'ailleurs, les effets spéciaux étaient Super bien, très ancrés années 80, et ça a bien vieilli. J'adore ces effets spéciaux. Super bien vieilli, hein. Ça a très bien. On voit que c'est. C'est un des film effets qui spéciaux, tient mais- toujours, moi je dis. Ça n'a pas. À part, on parlait. Ouais, on en parlera quand on arrive à la fin. Ouais. Un des pires effets spéciaux de l'histoire. Mais... Ouais. Enfin bref, on peut pas tout avoir. Mais c'est ça qui est. Robocop, il donne des trucs bien et puis il donne de mauvais trucs bien aussi. Ouais. C'est génial. Enfin bref. Et 209, donc t'as le méchant Dick Jones, le vice-président qui présente son projet. Et c'est 209, donc c'est un gros char d'assaut sur des jambes, quoi. Hein, des jambes de poulet, limite. Enfin, c'est un gros truc. Ouais, mais c'est ça. Il est très animal comme robot. Ouais, et il rougit, c'est ça que tu Il disais. rugit, ouais, Il parce rugit qu'il y a et un fait, bruit dans le moteur qui fait, on dirait qu'il grogne, quoi. Quand- Ouais, il a un truc qui fait qu'on dirait il a une grimace et tout, Ouais, quoi. c'est un gros chien de garde. Ouais, c'est un ça, gros mais c'est chien de ça, garde c'est ça le. Qui n'a aucune réflexion, du coup, qui bute des gens à l'aveugle. Dans le making of, c'est ça qu'ils disent, ils voulaient une grosse bête, quoi. Et donc, il demande à Bad Tip dans le bureau, ouais, tu vas faire semblant d'être le méchant, ok. Et il donne un flag, il dépointe ton flag vers le robot. Et le robot, il fait, vous avez 20 secondes pour baisser Pour baisser votre arme et tout. Et t'as dit, je le ferais si j'étais toi. Tout le monde qui se marre, tout le monde qui s'amuse. Et le type, il lance le flag, et t'as le robot qui avance vers lui, et il vous reste 15 secondes, et puis ils essaient de débrancher le truc. Et puis, c'est génial. Le type, il explose partout, il se fait tirer dessus, du C'est sang. une bonne entrée en matière. Ouais. C'est des squibs en plus. Tu vois ce que c'est, des squibs? C'est-à-dire Squibs, c'est les effets qu'ils avaient à l'époque qui font plus. genre des petites poches qui explosent. Des poches qui Ouais, explosent, ouais. on dirait que c'est de la peau. La première fois que j'ai vu des squibs dans un film, c'était Le Parrain. Tu vois, Sonny. Ouais, je vois très Quand bien. Sonny se fait tuer sur Ouais, mais l'autoroute. avant les effets spéciaux. Mais ça m'a dégoûté parce qu'on dirait que c'est moderne. sa peau et tout, tu vois. Ouais, maintenant c'est qu'il y a du faux sang en synthèse et c'est nul. Ou on dirait du mist. On dirait que c'est du Ouais, on dirait du spray, scotch, ouais. tu vois, Ouais. en sang. Et là, c'est juste des morceaux de polymer. Les types, ils tombent. En plus, ils tombent sur le modèle Oui, c'est ça c'est de hyper Delta symbolique. City. C'est hyper symbolique parce qu'au début, il présente Delta City, donc c'est-à-dire Le prochain quartier. ville, ouais, parce le que quartier Détroit qui va être s'appelle Vieux reconstruit. Détroit. Ouais, le vieux Old Détroit, Detroit. donc c'est-à-dire le Détroit complètement désaffecté avec du banditisme partout. Bah, il dit on va reconstruire une nouvelle ville, c'est-à-dire une ville construite par les corporations complètement inhumaine. Et donc pour protéger la ville, Et seule proposition Et qu'il a, c'est qu'il y aura des boulots. ouais c'est ça. En gros, au nom Qui de vont être super l'emploi, dangereux, en plus. au nom de l'emploi, on est censé faire ça. Et alors du coup, il présente la belle Alors, même maquette le de la chômage, ville. hein, t'as vu ça ou quoi? Ouais, il parle de tout ça, mais c'était vraiment une réalité à l'époque, tout comme maintenant. Ouais, c'est ça. quoi. Et donc pour protéger la nouvelle ville, ils te Liège. disent ouais voilà, il y aura ce nouveau robot, comment il s'appelle Le Ed 209. Ed 209. Ed 209. Donc il bute un mec et le mec tombe sur la maquette. quoi. Ouais. Donc symboliquement, ça te montre Et c'est déjà même pas un l'autodestruction. plan, c'est même pas genre un plan symbolique, c'est juste, ça se voit les symbolismes. Oui, ça se voit, ouais. C'est pas genre un plan, comment ça s'appelle, C'est-à-dire contre-plongée. ouais non, c'est pas C'est pas un plan genre, iconique, oh mon Dieu, non, c'est juste il tombe sur le truc et dans la symbolique du plan, il y a rien, mais c'est un film plutôt qui dans ce prête qui se beaucoup passe, de quoi. deuxième lecture en fait. Tu Ouais, peux tout à fait. remater ce film plein de fois. Moi j'ai encore remarqué des trucs que j'avais pas remarqué l'autre fois quoi. Et ouais, donc il tombe et c'est un de mes répliques préférées, c'est le type il est mort, c'est clair et sûr, tu vois. Et il faut appeler un médecin, genre ça va aider quelque chose. Ça m'a fait rire. Bah apparemment Murphy il se fait complètement défoncer la gueule et pourtant tu l'emmènes à l'hôpital, ça va, c'est bon, on va le... Ouais, mais non, tu casses le non. Comme dit Robocop, ils peuvent tout réparer. Ouais, ça aussi, ça c'est une bonne scène. Ça. They'll fix it. They fix everything. Paul Verhoeven. Donc, il est danois, lui. Non, il est Dutch. néerlandais. Néerlandais, ouais, danois, Dutch. Ouais, donc ouais, et après cette scène, t'as le le chairman qui regarde, tu mais je suis très déçu. Et ça va tuer, je suis et tu Oui, dis ah ouais. Tu te souviens, en plus j'ai fait Et il la râle vanne. juste sur l'argent. Il râle juste sur l'argent, ouais, parce que c'est tout ce qui apporte. Mais le chairman, donc c'est-à-dire le fondateur de l'entreprise, il te dit je suis très déçu. Il parle vraiment, il est très paternaliste, un peu comme un papa qui dit je ne suis pas fâché, je suis juste déçu. Ouais. Et en fait,
à partir de ce moment-là jusqu'à la fin, on le revoit plus. Et c'est à la fin où t'as Robocop qui tue le méchant, qui tirait les ficelles. Total Recall, il a fait aussi Paul Verhoeven. Ah bah oui, voilà. Et L'Homme sans ombre. Et Ça, L'Homme c'est sans super ombre. bien. Et plein d'autres. Et donc quand Robocop bute le méchant à la fin et que et qu'il reste plus que le chairman pour diriger, bah il y a un peu ce retour, un peu comme dans Tron, il y a un peu ce retour genre c'est les fondateurs, il faut retourner vers les fondateurs, vers ce qui était à la base l'entreprise avant qu'elle soit polluée par des crapules. Et il y a un peu ce message genre ah regardez le vrai patron papa il est sympa et il faut retourner vers ça. Et autant il y a un peu cette critique du néolibéralisme dans lequel s'inscrit le film, autant il y a parfois un peu un retour à un ancien système, un peu comme dans Retour vers le futur qui met en avant, ou alors... pardon. Mais il disait... Attends, juste je finis. Vas-y, finis. Je finis. Retour vers le futur qui met en avant genre l'époque des années 50, un peu comme Happy Days, etc. Il te dit autant l'ultralibéralisme c'est de la merde, mais autant il faut pas faire du gauchisme quoi. Et par exemple les flics qui sont syndiqués, ils font grève et quand il y a plus de flics, genre la grève, regardez c'est la merde quoi. Et Verhoeven te dit un petit peu genre il faut revenir à une ancienne époque, une époque presque 19e siècle. Et t'as même pas vu le making of. Je suis pas très fan quoi non. C'est parce que tu ça se voit dans le film. T'as tout capté. C'est trop bien. Mais je disais parce qu'on se demandait c'était en quelle année, c'est dans le futur proche. Ouais, c'est bien aussi. Ça, c'est bien. Et c'est dommage qu'on n'a pas eu droit à 2012. Tu vois, moi je regarde un film qui se passe en 1999 et c'est juste l'apocalypse. Justement, c'est en ça qu'il est bien et qu'il vieillit pas, c'est qu'il n'y a pas de date de péremption. Et je parie que dans le remake ils ont mis une date parce qu'ils sont cons. Oh, sans doute. On va regarder. Attends. Vas-y, continue. Mais ouais, qu'est-ce qu'on disait? Ouais, donc voilà, j'ai encore autre chose à rajouter. Oui, et donc voilà, pour revenir sur les flics qui sont syndiqués. Les flics, c'est les seuls vrais êtres humains employés, je veux dire ça comme ça, qui sont visibles à l'écran. C'est-à-dire que d'un côté, on a l'ultra-corporation qui reste dans leur bureau. De l'autre côté, on a la racaille qui fait du trafic et qui tire sur des gens. Et puis entre les deux, il y a juste les flics. 2028 le remake. Ah bah super. Putain. Et les flics, c'est un peu genre ce qui reste d'humanité entre les deux. Mais en fait, autant c'est le bras armé des grosses corporations, autant c'est des pantins au milieu de tout ça. Et par exemple, il y a cette fameuse scène-là où Robocop se fait à moitié descendre par la sécurité. Ouais. C'est les flics sont là en train de dire non, c'est un flic, les butez pas. Donc c'est ses partenaires, il y a que les flics qui ont encore une part d'humanité dans ce monde-là. Mais qui voient Robocop comme un partenaire et pas comme un... Parce que voilà, OCP il est très plutôt de produits et ils font ça encore plus dans 2 aussi. Il y a beaucoup de scènes où genre ils refont grève dans 2 il me semble. C'est quoi, c'est Robocop, il se fait détruire et tout, on le jette et ils sont tous là, et il arrête les grèves parce que Robocop se fait buter, enfin pas buter mais il s'est fait attaquer et tout. Et il arrête les grèves pour qu'il puisse reconstruire Robocop, qui est d'ailleurs Robocop 2, super bien aussi. Le 3 c'est de la merde. Et les remakes, je vais parler vite fait du remake pour qu'on y ait. Mais c'est triste parce que à la base c'était Aronofsky qui était censé faire un remake. Il a fait quoi d'autre? Aronofsky, Black Swan, The Wrestler. Ah oui, juste. Pi qui est super bien. Ouais, Pipi. Ouais. Pipi. Il a fait Pipi, caca. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Merci Marco. Il a fait La Fontaine, qui est génial. Il était censé faire un film Batman aussi, mais Frank Miller a dit que sa version était trop violente. Quoi, Frank Miller a dit ça? Frank Miller a dit que Darren Aronofsky était trop violent pour Batman. Ah bah putain. Ouais. Il sucre un peu les fraises à Frank Miller. Ouais, c'est un peu ça quoi. Et Frank Miller il a bossé dans Robocop, les originaux d'ailleurs. Ouais, regarde un peu pour le premier parce qu'on s'est posé la question, il y a un personnage. Mais je sais qu'il a. C'est le maire, c'est ça qui s'appelle Miller? Non, c'est le type qui prend le maire en otage. Voilà, l'ancien de la mairie qui prend en otage. Oui, parce que c'est vraiment ça. Parce qu'il y a une BD où t'as les 3. Robocop est vraiment dans cette même époque-là que genre Dark Knight Returns, Watchmen. Ouais, les bonnes. C'est des BD quoi. Ils disent même dans le film. Ils disent un truc. Les gosses ont vu Robocop aujourd'hui à l'école et leurs parents ils auraient vu ça qui est dans les BD. Oui, c'est ça. En fait, il y a un peu genre à la base, Robocop c'était censé être Judge Dredd à la base.
Ouais, mais ça m'étonne pas parce qu'il y a vraiment. Même le design, il y a vraiment genre cette volonté de remettre une icône, une référence pour les gens et pour les enfants, qui est cette icône de justice qui n'existe plus dans ce monde-là. Bah, Et c'est un peu ce qu'on retrouve aussi dans d'après dans Verhoeven, Dark c'était- Knight, dans The Dark Knight Frank Miller non, pas de Frank Miller, non, le film. Ah, de Nolan. Ouais. C'est que il y a un peu cette volonté de recréer une icône pour les gens, pour qu'ils puissent se référencer et qui est toujours une justice monolithique dans des temps où il n'y a plus rien à se raccrocher. Bah, Et Verhoeven, tu prends- il appelait Robocop le Jésus américain. Ouais, mais c'est carrément Parce ça. qu'il se fait crucifier au début, puis il revient, et puis il se fait recrucifier. En 3 mois. Il En est, plus. il est renaissance en 3 mois. Très Ouais. symbolique. Et voilà. Et donc, c'est un peu cette référence Dans la pour les film. gosses. Voilà, qui jouent- Robocop. Attends, je termine juste. Vas-y. Pour une référence pour les gosses qui le croisent dans la rue, machin. Mais aussi, la seule fois où on voit des jeunes, c'est en boîte de nuit. Et genre, t'as Robocop qui vient arrêter un type comme ça, et les jeunes, ils sont juste en train de faire la fête. Et t'as et le ils groupe en de ont- Verhoeven qui danse aussi. Ouais. Va y rire. Mais ils en ont rien à foutre. Et en fait, il y a vraiment, c'est aussi cette image du jeune qui est complètement désorienté, et purement dans cette époque des années 80 où il n'a plus rien à se référencer. Et donc, si un mec se fait buter en plein milieu de la boîte de nuit, ils en ont rien à péter parce que c'est nos futurs, rien n'a de sens, quoi. Et je pense que le message derrière, c'était. Et dans le 2, le le méchant, retour- c'est les gosses. Ah bah, ça m'étonne Il y a pas. des gangs de gosses, il y a un gosse Ça doit avoir un autre message. qui dans essaie le deux. d'étrangler Louis dans le 2. C'est Et donc- d'ailleurs super vulgaire. Et donc du coup il y a ce genre, c'est vraiment cette icône, la nouvelle icône de justice qui débarque dans un monde où il n'y a pas de référence, c'est dans la boîte de nuit, et les jeunes s'en foutent. Voilà. Et donc ça colle aussi avec un peu ce retour aux valeurs paternalistes qui sont incarnées par par le chairman qu'on voit au début à la fin. Mm. Enfin oui, donc tu voulais dire les films. Oui, donc, Robocop 2, Miller, il a aidé. Voilà, c'est les Pour films le- où a travaillé Miller. Ouais, ouais, le script original. Et c'est arrivé 2 fois. Ils ont pris son vrai script, ils ont fait une BD avec, qui s'appelle Frank Miller's Robocop, que je crois que je l'ai d'ailleurs, je l'ai pas encore lu. Et puis Robocop 3, c'est une catastrophe. J'ai jamais su le voir jusqu'au bout. Je le ferai peut-être pour le podcast, mais pas que ça à foutre. Et ça aussi, c'était adapté. Son script était adapté en BD. C'était Robocop Last Stand. Et donc, ouais, comme tu dis, il y a quand même une collègue, et j'en suis quasiment sûr qu'il y a allé avec le 1, c'est pas mis sur Wikipédia, mais je sais qu'il était dans les environs, on va dire. Ou c'est juste un hasard super bizarre, tu vois, qu'il y a personne qui s'appelle Non, Miller. ou alors c'est possible que Verhoeven fasse référence à Frank Miller. Ah ouais, c'est tout à fait possible. Enfin, il en parle. Parce que. Verhoeven, quand- c'est pas du genre à lire des BD, hein. Non. Non. C'est un peu prétentieux là derrière. Enfin, non, prétentieux, mais il fait quand même. Qu'est-ce qu'il a fait de bon? Ouais. On a dit Starship Troopers, Total Recall, L'Homme sans ombre. Il y a un autre que je dois regarder, c'est quelqu'un qui me l'a conseillé, il faut que je le regarde. Avec Rutger Motherfucking Hauer. Rutger Hauer est trop bien. Ouais, Frank Miller, c'est vrai, il est dans Robocop 2 d'ailleurs. C'est lui. Il parle avec le méchant. Putain, je il l'aurais joue pas un scientifique. Je l'aurais pas reconnu. Bah, il a pas une clope en bouche et il est pas avec une écharpe de hipster. Ouais, et il est pas en train d'insulter des Arabes. Voilà. Quoi, il a assez des arts? Putain, il est super raciste, je crois. C'est vrai? Ouais, il a dit dans une interview, mais il y a presque 10 ans déjà maintenant, il a dit que l'islam était le plus grand danger pour l'humanité. Hein. Un truc dans le genre. C'est sur sa page Wikipédia, cherche un peu, tu vas le voir. Hein. Ouais, Il se cache pas, c'est un propaganda, facho, c'est un facho, il s'en casse pas. Criticism, personal life. Il est divorcé, ça m'étonne pas. Avec ce coloriste. 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 Ouais, Occupy Wall Street, il disait que. Oufti, ouais. Il faisait partie d'Occupy Wall Street, mais on s'en fout tout ça en fait. Et il y a du dead air là, Thomas, il faut parler. Ouais. Bah, je sais pas ce qu'il y a de plus à redire. Voilà, moi j'ai un peu dit ce que je voulais dire. Donc voilà, enfin tout ça pour dire que Robocop, c'est génial. Robocop, c'est un bon film. Il est très bien rythmé. C'est vraiment un film rythmé style années 80. Ça va pas trop lentement, ça va pas trop vite. Ça prend le temps de mettre en place ces éléments. Ça instaure un univers aussi. Hein. Ouais, mais tu te comprends très très simplement l'univers. T'as pas Mhm. besoin de te foutre une date et avoir plein de scènes d'exposition. Tu le comprends très simplement Avec par le journal. les images, avec le journal, par Qui- les images qui te montrent. Il a fait ça dans Starship Troopers aussi, où c'est la télé, le vidéo de recrutement et tout ça. Mhm. Il aime bien faire ça, lui. Ils ont essayé de le faire dans le 2, c'est Robocop 2, c'est Irving Kershner, donc le réalisateur de l'Empire contre-attaque quand même. C'est quand même un génie aussi. Ouais, non, Robocop, c'est
C'est un bon film. C'est un très bon film. Il est très bien inscrit dans son époque. Mais Et tu peux le regarder maintenant. tu peux le regarder maintenant. Il y a toujours le même message, même s'il pourrait être réadapté. Bon, ils ont essayé, ils se sont plantés. Ils ont pas besoin de faire un remake de Robocop, je pense. Ça va bientôt s'arrêter, toutes ces conneries là. Ouais, je sens que ça va bientôt s'arrêter. On va pas parler de Ghostbusters parce non, que mais on en avait parlé l'autre jour et on se disait que les remakes, les reboots, etc. Je crois que les gens commencent un peu à en avoir marre. Ghostbusters, je crois que c'est l'élément déclencheur. On avait dit, t'as fait un remake c'était quoi? Ils ont fait un remake de Total Recall, tout le monde a dit c'est de la merde, bah ok. Et Robocop. Puis Robocop, c'était de la merde, bah ok. Puis ils ont fait un remake déjà fait un remake des films de Paul Verhoeven, t'es con, tu vois, enfin t'es juste con. Ils ont fait un remake Tortue Ninja, moi j'ai pleuré, mais le 2 ça m'intéresse. Les gens j'ai dit c'est de la merde. Et Ghostbusters, tout le monde dit non, ça suffit, tu vois. Faut arrêter là. Et en espérant, j'ai rencontré un con qui va aller le voir quand même. Oh, bah il y en a toujours ça. Donne pas ton argent pour ce film, les enfants. Non. Mais voilà, mais regardez Robocop si vous l'avez pas encore vu, parce que je pense que c'est super bien. Je pense qu'il est toujours à voir maintenant. Graphiquement, il est génial aussi. Il est vraiment représentatif d'une époque, graphiquement, mais esthétiquement, c'est ça. Esthétiquement, il y a vraiment de très très bonnes choses. Quasiment tout le plan, tu peux faire un screen capture et ça peut être ton fond d'écran, tu vois. Enfin, ouais, surtout pour toi. Surtout pour moi, ouais. Mais oui, même si la mise en scène sur certains points peut être très classique, il y a des petits moments comme ça où tu te dis, genre quand il arrête la scène de viol, tu vois juste son ombre sur le. Ouais. C'est plein de petits trucs bien trouvés. Your move, creep. Et les effets spéciaux aussi, les vieux effets spéciaux old school, très bien faits. À part, voilà, faut qu'on en parle. Voilà, on en avait pas, on a dit qu'on en parlerait. Quelle est la meilleure scène des meilleures scènes, enfin je dis ça à chaque fois qu'on regarde un film qui tue. La meilleure scène du film. La scène de viol. Non, ouais, je commence pas avec ça. Hein. La scène de viol. Non, la scène où justement il y a la directive 4. Et il veut pas, on sait pas ce que c'est, directive 4. Et puis, quand il va attaquer Dick Jones, il apprend qu'il peut pas, en fait, arrêter des membres seniors, enfin, des membres très hauts de la corporation. Les hauts gradés de la corporation. Et la scène finale, c'est Dick Jones qui prend le chairman avec un flingue sur la tête. Il lui fait, ouais, je veux un hélico, je me cache d'ici. T'as juste le chairman qui fait, t'es viré! Et du coup, bah, il peut tuer le type parce que. Ouais, voilà. Et donc, le type n'a plus de boulot, n'a plus de place au sein de l'entreprise. Donc, il est complètement vierge devant la loi, on va dire. Il a plus aucun pouvoir. Et ça montre dans ça, c'est que Verhoeven, il nous dit quoi? Il nous dit dans ce film-là, dans le monde dans lequel on vit, les mecs qui ont de l'argent, les mecs qui sont des grosses corporations sont intouchables, mais une fois qu'ils ont plus leur chaise, c'est juste des mecs comme les autres. Ouais, parce que le chairman, il est pas bien non plus, mais il est en vie à la fin. Oui, mais le chairman, quand t'as Robocop qui débarque dans la réunion, t'as juste le chairman qui lui demande, on peut vous aider, officier? Ouais, genre, il sait que tout va bien, ouais. Bah, il sait que, il respecte la loi, tu vois. Il y a vraiment ce message derrière, genre, enfin, là, comme il est. Mais non, moi, je vois ça, il sait qu'il est protégé parce qu'il connaît, enfin, il sait que, lui, il est protégé à 100% pour tout. Oui, mais il se montre clean, tu vois. Ouais. Genre, le bon patron, le bon type, ouais, genre, la loi, c'est la loi. Bonjour, monsieur l'agent, avec un robot complètement défoncé qui pue Ouais, normal. Mais ça reste un agent, et il faut le traiter en tant que tel. Et donc, ouais, Dick Jones, il se fait tirer dessus, et de coup, il se transforme en marionnette avec des bras trop grands. Ouais, les bras sont plus grands que les avant-bras et que sont disproportionnés par rapport au reste du corps. Quand il tombe, c'est assez flagrant. C'est dommage, parce que c'est la seule, c'est vraiment le seul mauvais effet du film. C'est le seul moment un peu nanar, quoi. C'est vraiment, c'est vrai que c'est dommage. Mais bon, tous les restes des effets spéciaux sont passés dans. Le type qui se transforme en mutant aussi. Putain, ça sort de nulle part. C'est super bien. C'est très bien, mais tu t'y attends pas. Et je comprends que ça puisse choquer. Genre, il y a des flingues et tout. Oui, voilà. Parlons de cette scène, et cette scène aussi, au niveau de la symbolique, t'as ça quoi, c'est que t'as Robocop qui bat les méchants, les mecs qui ont essayé de le buter, dans une usine abandonnée, donc c'est-à-dire dans les restes de l'ancien monde, on va dire. Ouais, c'est ça. Tu vois, tandis que dans la rue, dans les bureaux, il a pas réussi à les choper, mais dans son élément, dans l'élément initial que fait Détroit et qui dans le monde, et ben il les a butés quoi. Et donc du coup t'as un mec comme ça qui a essayé de lui foncer dessus avec sa camionnette. Amir il s'appelle. Amir. Et il est même pas arabe. Amir. Ok. Et ils foncent dans un fût de déchets toxiques quoi. Donc t'as le fût qui se vide sur lui et tu le vois sortir mais avec la peau fondue. Il est en Toxic Avenger. Ouais mais c'est vraiment ça. Et alors tu t'y attends pas du tout. Et t'as même une scène où il chope son mec, il fait aide-moi. Et t'as juste son pote qui le repousse. Il avait une bonne gueule aussi quand il criait.
Ouais. Et puis, bah ouais, et puis il ramasse en voiture et il explose partout. Ah ouais, ça, là, il a c'est bien explosé. j'ai Super l'impression. bien. Tout était en gomme à ce moment-là. C'était super bien. Ah ouais, non, c'était très bien. Mais voilà, et donc du coup à la fin, comment le film se termine, vraiment en spoil ultra, t'as que deux personnes qui parlent, c'est-à-dire le vieux patron et le flic, le flic, qui lui demande genre, hey, en plus il s'appelle Son, je crois. Ouais, what's your name? What's your No, name? good shooting, son, what's your name? Voilà, et puis il dit Murphy, quoi, il se présente pas sous le nom de Robocop, puis il a retrouvé son humanité. Et fin, et Avec on ne sait pas- Robocop, la musique. Voilà, c'est ça. Et on ne dit pas ce qui se passe après dans la corporation, on ne dit pas ce qui se passe après avec les syndicats, avec la grève, on ne dit pas ce qui se passe dans la rue, c'est vraiment une fin ouverte où Ouais, c'est mais- nous-mêmes qui faisons notre propre interprétation sur ce qui se passe après avec C'est- les éléments qu'il a plantés. C'est les hommes Et- de rue, le problème d'hommes de rue sont résolus, mais le grand problème n'est pas résolu. Le grand problème n'est pas résolu et franchement, je vais repolitiser mon propos. Ça s'inscrit vraiment dans comment ça se passait aux États-Unis avec l'apparition de la troisième voie qu'incarnait Clinton. Donc, c'est-à-dire pas du gauchisme avec les syndicats, pas de l'ultralibéralisme à outrance avec les corporations, mais vraiment un chemin entre les deux où on essaye de faire concilier les deux pour que le monde soit quand même viable, quoi. Et je pense que Verhoeven a voulu montrer ça, c'est-à-dire fuck Reagan et Clinton, c'était en 1990. Non, Euh, c'était bien non. plus tard. Ah non, ben c'est parce qu'après il y a eu Bush aussi, ouais. Ouais, Et puis ouais. après, il y a eu Bush père et puis Clinton, mais je pense que le message de Verhoeven c'était de dire genre les gars, il y a peut-être une troisième issue plutôt que ces deux-là, quoi. Les deux qui n'arrivent pas à coexister si on les laisse faire comme ça. Et je pense que c'est un peu ça qu'incarne le film, quoi. C'est le message qu'il faut un renouveau dans ce monde-là entre les idéaux et entre l'argent. Voilà. Et c'est sur ça que se termine le film. Qui est super bien, mais c'est pas la fin, parce qu'après il y a deux. Ouais, après il y a deux, mais quand tu vois le film à l'époque, il faut placer Tu ça en film, 87, tu te dis que ça peut Tu se peux, terminer là, ouais, quoi. tu peux mater le film Je très sais pas bien. je sais pas si une suite était déjà prévue à l'époque. Non, c'est parce que ça a D'accord. tellement bien fonctionné au ciblage. Ouais, c'est Et toujours ça. le 2 c'est une très bonne suite, justement ça répond plus ou moins à ces problèmes-là. Ça répond à ces questions-là par rapport aux grandes comparations, ils sont toujours dedans. Le 3, il y a des Japonais. C'est tout ce que je sais par rapport au 3, il y a des Japonais et il y a Robo Samouraï. Mais je l'ai jamais... Et Robocop il vole aussi. Mais oui, forcément Apparemment. qu'il y a des japonais, c'était pendant les dragons asiatiques où Ouais, les surtout japonais que c'était prenaient- super méga écrit par Frank Miller qui était un peu dans une phase... C'est ce qui sert bien de samouraï. Ouais. Et tu sais ce qui serait bien, c'est qu'on pète la gueule à des étrangers. Ouais. Comme dans 300. Et ouais, c'est vrai. Mais oui, mais ça, clairement, en 300, c'est des bons Européens qui pètent la gueule à des Arabes. Hein. Ça Enfin, sera c'est ça. des Perses techniquement, mais pour Miller, c'est des Arabes. Pas bon, 300, on pourra en reparler pendant des heures, mais ça fait déjà combien 37 minutes qu'on parle. 37 minutes déjà. Ouais, ça fait 37 minutes. Bah, il y a quand même pas mal de choses à dire sur le film. Bah, je sais pas s'il y a quelque chose à rajouter. Oh, regarde Robocop. Ferme ta gueule. Si t'aimes pas Robocop, bah... Va voir des films français. Comme... Ouais, Voilà. tu connais De toute façon, là. on est dans le podcast. Rentre chez toi et regarde un film français. Et tu me laisses le mot de la fin Vas-y, Vas-y, ouais, parce que je suis l'invité quand même. Vas-y, Bah, invité. merci de m'avoir invité pour cette séance. Pas de soucis. J'espère mais- que ça vous plaira à vous, cher public, et qu'on pourra recommencer Beaucoup ça. de grands mots, je pense qu'ils vont comprendre ce qu'il t'a dit. Je ne sais pas, au moins je vais paraître impressionnant. Donne un peu de... ouais. Vas-y, serre-toi. Et on va peut-être refaire ça une prochaine fois, mais peut-être avec, c'est ça qu'on avait dit, un film à moi que tu n'aurais pas encore vu ou dont tu ne te souviendrais pas très bien. On va Ouais. peut-être un peu inverser, on verra, on va essayer de... Mais j'ai beaucoup de films à te montrer, hein, moi. Oui, bah oui, mais ça- Parce que là, Robocop, c'était un peu le... c'était la mise en bouche. Comment ça s'appelle le gateway drug. C'est-à-dire Gateway drug, c'est genre à l'époque, quand on parlait de joint, on disait fume pas la bœuf parce que c'est gateway drug. Parce qu'après la bœuf, Ah tu ouais, prends tu du crack. commences. Ouais. Robocop, c'est quel commencement? Ouais, mais bon, tu vas me forcer aussi. C'est Oui. un peu ça. Mais c'est pour ça qu'on peut alterner. Amuse-toi Pas mal. bien sur tes analyses d'Atello maintenant, parce qu'après, Oh, mais ça, je pour peux une le faire chance avec pour ma- trouver des analyses sur Non, Story t'inquiète, Ricky, je peux le faire avec tout. Ah, mais Donc, il y a presque plus de batterie, donc on vous laisse là maintenant. J'espère que ce podcast vous a plu et j'espère vous dire à la prochaine. Et encore merci Marco. Pas de soucis. Toujours.